Eh oui, c'est des pâtes. Super. Vous vous rasseoir. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, il y en a qui vont dire, François, tu es habillé comme ça va faire un service? Non! Je suis habillé comme ça pour vous! Super, super. Donc, ce matin, on continue notre série sur qui est Jésus dans l'Évangile de Jean. On va voir ce matin, avec le temps qui reste, mais inquiétez-vous pas, j'avais prévu le coup avec le gagné, mais quand même, je pensais pas que je devais prévoir le coup plus que ça, par exemple. Donc, on voit dans le monde, on voit dans tout le monde qui nous entoure que la volonté humaine peut faire des grandes choses. Hein? Si on pense à ceux qui font les Jeux olympiques, ils travaillent fort de leur propre volonté pour remporter des médailles. Ils vivent plein de sacrifices aussi pour arriver à ce rêve-là ultime de gagner une médaille. Ils se lèvent tôt le matin pour s'entraîner à tous les jours. Ils vont passer des heures au gym. Ils vont vivre toutes sortes de restrictions alimentaires. Ils vont manger sainement tous les jours. Ils vont sacrifier aussi beaucoup de temps social à cause qu'ils doivent se coucher tôt et tout ça. Et aussi, leurs entraînements est souffrant. Hein? Tu sais, quand tu fais un marathon, tu es fatigué, tu as mal partout dans tes muscles. Aussi, ils sont souvent très jeunes, les athlètes. Et en général, tu vas parler avec eux, « Ah, moi, je suis étudiant en telle affaire à l'université. » Eh boy, non seulement tu es un athlète olympique, mais en plus, tu es étudiant à l'université. Donc, ils ont une volonté incroyable, une grande volonté qui leur apporte, qui les amène à vivre, à gagner des médailles ou aux Jeux olympiques, tout simplement. Mais la volonté humaine a ses limites. Quand on regarde les athlètes olympiques, ils le font souvent pour la gloire de leur pays. Et ils veulent gagner une médaille pour la gloire de leur pays. Ils veulent représenter leur pays et c'est ce qu'ils cherchent. La volonté humaine est limitée par la chose ou la personne que je désire glorifier. Elle est limitée par ça. Si je cherche ma propre gloire ou la gloire d'un pays ou d'un être humain, ma volonté va être limitée au standard de gloire des êtres humains. Je vais avoir la volonté de faire les choses seulement pour arriver à glorifier l'être humain ou à glorifier le pays que je représente. Ma volonté va avoir un cadre. Mais si je recherche la gloire de Dieu, ma volonté sera à la mesure de la gloire de Dieu. Ma volonté va être amenée à son plein potentiel parce qu'on a été créé pour la gloire de Dieu. On a été créé pour chercher la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Et donc, ma volonté va être orientée non pas selon les cadres humains, mais va sortir complètement du cadre humain parce qu'on va vouloir glorifier Dieu qui est divin. Donc, ce matin, on va voir ensemble que la recherche de la gloire de Dieu transforme ma volonté. Donc, elle va au-delà de la volonté humaine parce que la recherche de la gloire de Dieu nous amène à accomplir la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu. Et on va voir ça ce matin au travers de Jean 7, versets 14 à 36. Donc, ce matin, comme j'ai expliqué, on continue notre série sur l'Évangile de Jean qui s'intitule « Qui est Jésus ?» Et bienvenue à tous les visiteurs, bienvenue à ceux qui se joignent parmi nous aujourd'hui. Depuis déjà quelques mois, on se promène dans l'Évangile de Jean. On est en train de couvrir l'Évangile de Jean. On découvre qui est Jésus. Et juste pour nous mettre un peu dans le contexte du passage, Jésus est à Jérusalem en ce moment-là. Il est à la fête des tabernacles. On a vu avec Serge, il y a 2 semaines, le début de la fête des tabernacles. Là, Jésus est au milieu de la fête et la semaine prochaine, on va voir que Jésus va être à la fin de la fête des tabernacles. Tout ça dans le chapitre 7. Mais Jésus, dans le chapitre 7, veut amener tranquillement les gens à se tourner vers lui parce qu'il est la source de la vie. Puis au travers parce qu'au verset 37, Jésus, qu'on va voir la semaine prochaine, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et dans l'Exode, on voit que lorsque le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte,
À un moment donné, il avait soif et Dieu leur a donné à boire à un rocher. Et ce rocher-là était une préfiguration de Jésus. Et Jésus est le véritable rocher. Et c'est ça qui apporte l'eau, qui apporte cette eau de la vie-là. C'est ça que Jésus veut apporter dans le chapitre 7. Venez à moi, buvez, buvez. Je suis la source de la vie. Et pendant cette fête-là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde à Jérusalem. À l'époque de Jésus, la ville de Jérusalem contenait 80 000 habitants à peu près. Mais lors de la fête des tabernacles, qui était une fête qui était obligatoire que les Juifs devaient aller à Jérusalem pour adorer, ben, il pouvait y avoir à peu près 300 000 personnes qui étaient là. C'est un peu comme le festival de Saint-Tite où il y a 3 500 personnes qui vivent là, mais rendu au festival en 10 jours, il y a 600 000 personnes qui visitent. C'est un peu comme ça, là. Où est-ce qu'on va placer le monde? Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est que la fête des tabernacles, c'est que chacun dormait dans des tentes. Fait qu'il y avait des tentes partout, partout, partout. Et Jésus se trouve dans le temple, est en train d'enseigner. Et selon des commentateurs, on voit ici la grosseur de la cour du temple, il pouvait rentrer à peu près 60 000 personnes dans le chose du temple. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il rentrait pas mal de monde. Et Jésus il est là et il enseigne dans le passage qu'on va voir. Il enseigne dans le temple. Il y a possiblement des milliers de personnes qui ont la possibilité d'entendre ce qu'il dit. Et parmi les gens qui écoutent, il y a des chefs religieux qui l'haïssent au point qu'ils veulent le tuer. Il y a des gens qui l'écoutent, ils savent que les chefs religieux l'haïssent au point de le tuer. Puis il y a des gens aussi qui l'écoutent, qui ne savent pas que les chefs religieux sont là, puis ils l'haïssent à un point qu'ils veulent le tuer. Donc, il y a toutes ces personnes-là qui sont là. Il y a des gens qui, c'est la première fois qu'ils entendent parler de Jésus aussi. Donc, on va commencer notre lecture par les versets 14 à 18, où on va voir que notre volonté change. Et ce que j'ai aimé, ce que tu as dit, Daniel, j'aurais pu juste dire Amen, le message est terminé. Notre volonté change lorsque nous expérimentons l'enseignement de Jésus. Il y a une expérience qui se vit. Donc, lisons les versets 14 à 18. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point de justice en lui. » Jésus enseigne au temple et les gens sont étonnés de l'entendre. À plusieurs endroits dans les évangiles, on voit des gens qui sont frappés par l'enseignement de Jésus. Ils disent « Ah, il n'enseigne pas comme nos chefs religieux. Lui, il enseigne avec autorité. » Et dans Luc 19, 48, on voit que les gens l'écoutaient avec admiration. Ils écoutent Jésus, sont frappés. Mais ici, ils disent « Ben là, comment ça qu'il enseigne comme ça, lui qui n'a jamais étudié? » Ils sont frappés. Parce que les rabbins du temps de Jésus qui enseignaient, c'était des rabbins qui avaient suivi d'autres rabbins pour au moins 3 ans, des rabbins plus vieux, que pendant ces 3 années-là, ben, ces rabbins-là enseignaient tout ce qu'ils savaient aux jeunes rabbins. Donc, il y avait cette culture-là de formation de cette manière-là. Et tout ce qu'ils apprenaient, les jeunes rabbins, était en lien avec une tradition rabbinique. Donc, une tradition rabbinique qui n'était pas nécessairement reliée aux vérités de la parole de Dieu, mais était toutes sortes de philosophies ou de concepts de vie qui étaient ajoutés à l'Ancien Testament. Donc, il y avait la tradition, il y avait l'Ancien Testament, puis il y avait la tradition. C'est un peu comme aujourd'hui avec l'Église catholique, il y a l'enseignement de la Bible, puis la tradition, puis il faut interpréter la tradition catholique, donc il faut interpréter la Bible en fonction de la tradition catholique. C'est un peu comme ça, ce qu'ils vivaient à l'époque de Jésus. Donc, c'est pour ça aussi que les Juifs écoutent Jésus, puis ils disent « Ah, mais c'est donc spécial, qu'est-ce qu'il enseigne? » Puis cette tradition, cette école rabbinique-là, avait comme mandat de faire respecter la tradition, de veiller sur la tradition rabbinique. Et dans cette tradition rabbinique, qui apportait des enseignements qui étaient centrés sur l'être humain et pas nécessairement sur Dieu, il y avait toutes sortes de choses incroyables qui étaient enseignées. Par exemple,
Si tu dois commettre une mauvaise action, va dans une ville éloignée, là où personne ne te connaît, et commets cette mauvaise action. Ou bien, il est aussi écrit, si un païen travaille pour toi, tu as le droit de ne pas le payer. Ou d'autres, pire encore, les païens ne valent pas mieux que les animaux. Ça, c'est dans la tradition rabbinique de l'époque de Jésus. C'est quelque chose, là. Donc, il y a des choses qui sont racistes, nationalistes à point, puis qui amènent à vivre l'hypocrisie, finalement. Donc, c'est enseigné au travers de la tradition rabbinique. Centré sur l'être humain. On voit facilement que ce n'est pas des principes basés sur la parole de Dieu. Donc, Jésus, lui, ce qu'il apporte comme enseignement, ça vient vraiment pas d'un être humain. Ce n'est pas une philosophie humaine. Ça ne découle pas de la tradition. Ça apporte la parole de Dieu. Jésus est le messager du Père. Sa doctrine vient de celui qui l'a envoyé. Et Jésus, dans son discours, il ne va pas essayer de convaincre les gens par des arguments humains. Il n'y a pas d'argument humain qui peut démontrer que le divin est réel. Un peu comme Daniel a dit. Parce que dans l'enseignement de Jésus, ce n'est pas des arguments humains qui vont transformer la vie. L'enseignement de Jésus doit être expérimenté par la foi pour démontrer que c'est vrai. Engage-toi par la foi à faire la volonté de Dieu et tu vas voir que l'objet de recherche de la gloire va changer. Tu ne seras plus centré sur toi, mais tu vas être centré sur la recherche de la gloire de Dieu. De quoi qui va se passer? Ta volonté ne va plus être de chercher ta propre gloire, mais de rechercher la gloire de celui qui a envoyé Jésus. Et la volonté de Dieu pour l'être humain, c'est quoi? C'est qu'on croit en Jésus. Lorsqu'on croit en Jésus, on fait la volonté de Dieu. Puis notre propre volonté change. On a maintenant une volonté qui cherche la gloire de Dieu. On a la volonté d'orienter notre vie, non plus à travailler pour notre propre gloire, mais à travailler pour la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'on met notre foi en Jésus, Dieu change notre vision. Il y a un changement de cœur qui se produit parce qu'il nous donne son Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Et l'enseignement que Jésus apporte ne peut pas être débattu, mais expérimenté. Expérimenté. Et ceux qui l'expérimentent deviennent des personnes qui cherchent la gloire de Dieu et qui sont rendus justes. Donc, leur vie n'est plus dans un cadre humain de recherche de gloire des hommes ou de recherche de faire ma propre volonté ou de me donner des règles que je vais pouvoir faire le mal si je veux, mais dans une ville éloignée. Donc, ce ne sera plus dans un cadre humain, mais va être dans un cadre divin où on est justifié par Dieu et qu'on cherche la gloire de Dieu. Donc, notre volonté change lorsqu'on expérimente l'enseignement de Jésus. Et c'est de croire en Jésus. On n'est plus centré sur nous, mais sur la recherche de la gloire de Dieu. Donc, c'est le point. Jésus dit, « Hey, je n'essaie pas de vous convaincre. Expérimente-le, tu vas voir. » Combien de personnes, comme Daniel, se sont fait dire, « Expérimente Jésus, tu vas voir. » Plusieurs. On se rend compte que c'est vrai, que Jésus est vivant lorsqu'on met notre foi en lui. Si on continue les versets 19 à 24, on va voir que notre motivation, la motivation de notre volonté change lorsqu'on cherche la gloire de Dieu. Donc, nos motifs, les motifs de notre volonté vont changer lorsqu'on cherche la gloire de Dieu. Lisons les versets 19 à 24. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, « T'es un démon! » Dans le sens, « T'es fou, là, voyons donc. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Donc Jésus est en train de dire, oui, ils ont reçu la loi de Moïse, mais ils ne l'observent pas. La preuve, vous cherchez à me tuer. Et un des commandements, tu ne tueras pas. Ça ne va pas bien, là. Ça ne va pas bien. Et aussi, ils utilisent la loi pour se justifier
de ne pas faire le bien. Donc, quand ils entendent l'enseignement de Jésus, puis qu'ils voient ce que Jésus fait par ses bonnes œuvres, leur gloire à eux est mise en danger. Mais Jésus vit une autre vie. Il vit la loi différemment. Donc, Jésus, il a fait une bonne œuvre dans le chapitre 5 en guérissant une personne qui faisait 38 ans qui était malade. 38 ans que la personne était malade. En faisant ça, et Jésus a fait ça le jour du sabbat. En faisant ça, il s'est attiré la foudre des chefs religieux. Pour eux, Jésus aurait dû attendre le lendemain. Il aurait dû attendre un autre jour. Mais Jésus leur dit, pourtant, vous autres, là, quand un bébé garçon naît le jour du sabbat, vous le circoncisez le 8e jour. Ça donne que c'est le jour du sabbat aussi. Vous faites la même chose que moi j'ai fait. Parce qu'il y avait une hiérarchie dans les commandements et dans les lois, puis il disait, OK, ça passe avant ça, ça passe avant ça. Mais en fait, il violait un peu la loi. Mais vous faites ce que j'ai fait aussi. Et Jésus est en train de leur dire la même chose qu'eux. Mais Don Carson, un docteur en théologie évangélique, a écrit que Jésus est en train de dire aux chefs religieux, par la circoncision, là, vous perfectionnez un membre d'une personne. Puis Jésus, lui, il a perfectionné un corps tout entier d'une personne le jour du sabbat. Ce que j'ai fait, Jésus est en train de dire ce que j'ai fait, c'est encore bien mieux. C'est encore bien mieux. Quand même, Jésus, en plus, il a fait du bien à cette personne-là. Puis Jésus a tout fait ça en recherchant la gloire de son Père. Puis en recherchant la gloire de son Père, il a fait la volonté de son Père qui était poussée par quoi? Cette compassion-là, puis cet amour-là pour cette personne-là. Donc on voit au travers des motifs que Jésus a de faire la volonté de Dieu, c'est l'amour. L'amour l'a poussé à agir de la bonne manière. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Donc, la motivation de faire la volonté de Dieu, pour nous, bien, pour les chefs religieux, c'est d'être justifié. J'ai fait la bonne chose et pas nécessairement d'agir par amour. Tandis que Jésus dit, lorsqu'on met notre foi en Jésus, on est justifié et on agit maintenant par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Donc, la motivation de notre volonté change lorsqu'on expérimente la grâce de Dieu. C'est l'amour qui nous pousse à agir. Comme c'est l'amour, la compassion qui a poussé Jésus à agir. Si on continue, les versets 25 à 36, on va voir qu'on a la volonté de servir les autres lorsqu'on expérimente la recherche de la gloire de Dieu. On va lire les versets 25 à 36. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement, ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? » Que signifie cette parole qu'il a dite? « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Beaucoup d'incompréhension ici. Hein? Les gens sont là devant Jésus, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des fausses idées aussi qui se racontent sur Jésus, parce que dans la tradition rabbinique, justement, il y a certains écrits apocryphes de l'époque de Jésus qui enseignaient que lorsque le Messie arriverait,
il va apparaître de nulle part. Il va apparaître, poup, de même. Comme venant d'un autre monde. Il va apparaître. C'est mystique, hein? Mais c'est pas ça qui est arrivé, hein, Jésus. Mais quand on lit les Écritures, on le sait qu'il va venir de Bethléem. Mais on va voir que les gens, ils se posent la question. Pourtant, Jésus, il semble venir de Nazareth, mais il est né à Bethléem. Et ça vient mêler les gens un peu. Donc, il y a des gens qui vont se poser la question plus tard, à partir du verset 37. Non, mais il me semble qu'il vient de Bethléem. Le Messie, lui, vient d'ailleurs. Tu sais. Mais Jésus est vraiment né à Bethléem. Et là, donc c'est pour ça, à cause qu'il y en a qui disent, il y en a qui enseignaient à l'époque que le Messie apparaîtrait de nulle part. C'est pour ça qu'au verset 27, il y a des gens qui disent que le Messie, il n'y a personne qui va savoir d'où il va être. Donc, il y en a d'autres aussi qui se mettent à croire en Jésus sur la base des miracles qu'il a faits. Mais là, les chefs religieux sont jaloux. Ils essaient de mettre la main sur lui. Ils envoient même des huissiers pour saisir Jésus, mais personne ne peut pas mettre la main sur lui. Parce que son heure n'est pas encore venue. Mais Jésus, dans tout ça, même s'il y a des gens qui veulent le tuer, même si les gens ne comprennent pas d'où il est, même si les gens sont mêlés par rapport à lui, même si les gens croient sur la base des miracles qu'il a faits, Jésus, quand même, peu importe ce qui se passe, peu importe le mal que les gens essaient de lui faire, dans tout ça, il veut continuer à faire la volonté de son Père. Jésus leur dit au verset 33-34 qu'il ne sera pas bien longtemps encore avec eux, qu'il s'en va vers celui qui l'a envoyé. Ils ne vont plus le voir, puis ils ne peuvent pas aller où il sera. En d'autres mots, Jésus sait exactement ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il va mourir sur la croix pour eux. Peu importe le mal qu'ils font, peu importe qu'eux autres sont tout mêlés par rapport à lui, Jésus s'en va quand même accomplir sa mission, mourir pour glorifier son Père. Il va donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. Donc, la recherche de la gloire de son Père lui donne la volonté de donner sa vie pour les autres. Et dans Jean 15-13, il est écrit, puis qu'on va voir plus tard, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, chercher la gloire de Dieu transforme notre volonté jusqu'à vouloir donner notre vie pour les autres. Mettre de côté notre vie pour les autres. Donc, dans toutes ces versets, on vient de voir que ce que Jésus enseigne, ce n'est pas seulement de la philosophie humaine, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des interprétations humaines. C'est que c'est la vie. Puis cette vie-là doit être expérimentée par la foi pour avoir un réel impact dans notre vie puis dans la vie des autres qui nous entourent. Donc, comment expérimenter cette vie-là? Ça passe par la repentance et la foi. De croire en Jésus. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour nous. Nous, on était perdus, on était esclaves du péché et de la mort, puis Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Sur la croix, Jésus a pris mon péché. Il a subi la colère de Dieu à ma place. Lorsque je crois que c'est ce que Jésus a fait pour moi, lorsque je place ma foi en ce que Jésus a fait, je suis justifié. Je suis maintenant un enfant de Dieu qui est juste, qui n'a pas besoin de faire des choses pour se justifier. Puis en croyant, j'expérimente la recherche de la volonté de Dieu. Dieu me donne maintenant, d'une manière miraculeuse, une nouvelle vision à cause de son Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Ma volonté change et je cherche maintenant, plus ma gloire, mais la gloire de Dieu. La recherche de la gloire de Dieu me change. La gloire de Dieu, c'est un autre mot pour dire tout ce qui vaut. C'est le poids de Dieu. C'est la grosseur de ce qui vaut. Dieu pèse énormément en gloire. C'est un poids lourd de gloire. Et lorsqu'on fait face à un poids lourd, on ne peut pas ne pas changer. Imaginez, vous marchez sur la rue puis vous vous faites frapper par un poids lourd. Et là, vous arrivez ici le dimanche. Ça se peut pas que vous n'ayez pas changé un peu. On va dire, wow, t'es-tu fait frapper par un truck? Oui, ça paraît. Ça paraît. Il y a inévitablement un changement qui va se produire chez moi. De la même manière, ma volonté change lorsque je rencontre Jésus. Mais la motivation de ma volonté va changer. J'agis maintenant par amour pour Dieu, par amour pour mon prochain. Ça va se refléter dans mon service pour l'Église aussi. Je ne travaille plus pour moi ou pour ma gloire ou pour ce que j'aime personnellement ou pour mes préférences personnelles, mais je vais tellement aimer les autres que je vais vouloir les servir
pour qu'eux puissent s'épanouir. Je vais vouloir mettre de côté mes aspirations personnelles pour prendre soin des autres. Je vais servir les autres parce que je les aime. Puis tout ça va rendre gloire à Dieu. Puis en expérimentant l'enseignement de Jésus, ma volonté change. Elle est poussée par cet amour-là que Dieu a. Ma volonté est poussée à son plein potentiel parce que j'aime Dieu et j'aime mes frères et sœurs. L'amour n'a pas de limite. On met notre vie de côté pour l'autre. Une église où chacun met sa vie de côté pour l'autre est une église qui vit par amour pour Dieu et par amour pour ses frères. Et ça fait une église qui travaille pour la gloire de Dieu. Et les gens qui viennent voir ou les gens qui nous voient de l'extérieur se disent « Hein, ils sont transformés par quelque chose. » Donc, puis ça met vivant ce que Jésus dit. On va reconnaître qu'ils sont mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Donc, est-ce que tu vis une difficulté présentement dans un ministère que tu exerces? Regarde s'il y a un manque d'amour de ta part envers quelqu'un. Regarde si tes aspirations personnelles ou tes goûts personnels passent avant la recherche de la gloire de Dieu. Ou bien es-tu passif dans l'Église présentement? Regarde ce qui t'empêche de servir. Est-ce que c'est parce que tu veux que les choses marchent à ta manière? Jésus a donné sa vie. Peux-tu mettre de côté tes aspirations personnelles par amour pour Dieu et frères et sœurs pour glorifier notre grand Dieu? Ta volonté peut être amenée à son plein potentiel. Comme l'athlète met de côté sa vie pour la gloire de son pays, le chrétien se met de côté sa vie aussi pour la gloire de Dieu, la gloire du Sauveur. L'athlète met de côté de sa vie pour une gloire momentanée. On met de côté notre vie pour une gloire éternelle, la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette vérité que ton enseignement doit être expérimenté. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais expérimenté ton amour, expérimenté cette vérité-là que si on met notre foi en toi, nos péchés sont pardonnés, puis tu nous donnes une nouvelle vie. Seigneur, je te prie de le pousser un petit peu, d'attirer son cœur à toi, Seigneur. Qu'il puisse faire ce pas de foi-là, d'expérimenter ta personne, d'expérimenter la vérité sur l'efficacité de ton sacrifice sur la croix. Et Seigneur, amène-nous chacun à se poser des questions, Seigneur. Est-ce que je recherche ta gloire ou ma gloire, Seigneur? Amène-nous à change notre volonté pour que ce soit toi qui sois central. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu vas faire aussi, ce que tu as fait aussi, Seigneur. On va être reconnaissant pour l'éternité. Amen.